Il existe en vous une énergie que le monde a passé des années à tenter d'éteindre. Une fréquence vibratoire si puissante qu'elle réorganise littéralement votre réalité. Je parle de votre énergie royale intérieure. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'activer grâce aux neurosciences les plus avancées. Votre cerveau a été conditionné à fonctionner sur une fréquence de pénurie. Une fréquence de « je ne suis pas assez ». Une fréquence qui attire précisément ce que vous ne voulez pas. Mais il existe une fréquence supérieure. Une fréquence de conscience supérieure où vous ne demandez pas la permission d'exister. Vous régnez simplement. Et lorsque vous réveillez cette énergie, lorsque vous élevez votre fréquence vibratoire à ce niveau de souveraineté intérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers se plie littéralement à votre volonté, non pas parce que vous forcez, mais parce que vous vibrez enfin à la fréquence de votre vérité la plus élevée. Je sais que vous le sentez, cette inquiétude constante qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Cette sensation que vous vivez une version diminuée de ce que vous êtes réellement. Et vous avez raison, car il existe une reine endormie en vous, prête à se réveiller. Mais avant de vous révéler comment activer cette fréquence royale, j'ai besoin que vous compreniez ce qui se passe réellement dans votre cerveau en ce moment. Pourquoi vous vous sentez petite alors que vous devriez vous sentir majestueuse? Pourquoi vous attirez le manque alors que vous devriez attirer l'abondance? Pourquoi vous suppliez pour l'amour alors que vous devriez irradier un magnétisme irrésistible? La réponse se trouve dans votre système limbique, plus précisément dans votre amygdale, programmée pour détecter le danger là où il n'y en a pas. Votre cerveau reptilien est constamment en mode survie, libérant du cortisol et de l'adrénaline, comme si vous étiez poursuivi par un prédateur. Mais le prédateur n'est pas dehors. Le prédateur, ce sont vos propres pensées conditionnées. On vous a appris à vous diminuer, à ne pas trop briller, à ne pas prendre trop de place, à toujours vous justifier, à toujours expliquer pourquoi vous méritez d'être là. Et chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous comportez comme si vous aviez besoin d'une approbation extérieure, vous renforcez des circuits neuronaux de soumission. Joe Dispenza a découvert que lorsque vous opérez sur cette fréquence basse, dans cette énergie de « je ne suis pas assez », votre cerveau est littéralement incapable de percevoir les opportunités qui se trouvent juste devant vous. Votre perception est limitée. Votre champ des possibles se rétrécit. Vous devenez invisible aux synchronicités qui pourraient transformer votre vie, mais il existe une reine en vous qui n'a jamais été touchée par ce conditionnement, une essence qui vibre à une fréquence si élevée que lorsque vous y accédez, lorsque vous vous connectez vraiment avec elle, votre réalité extérieure commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle énergie intérieure. Permettez-moi de vous parler d'Élodie. Il y a 2 ans, elle était une cadre compétente mais invisible. Elle travaillait dur, recevait la moitié de la reconnaissance. Ses relations étaient superficielles. Ses finances, des montagnes russes émotionnelles. Elle m'a dit « J'ai l'impression de crier dans une boîte de verre. Personne ne me voit, personne ne m'écoute vraiment. » Élodie fonctionnait sur la fréquence de la pénurie. Son cerveau était accro au cortisol, au stress, au drame. Elle attirait des situations qui confirmaient sa croyance inconsciente qu'elle n'était pas assez, jusqu'à ce qu'elle découvre comment activer sa fréquence royale. En 6 mois, Élodie a reçu 3 offres d'emploi non sollicitées. Elle a rencontré l'homme qui allait devenir son mari dans une situation apparemment fortuite. Ses investissements ont commencé à rapporter comme jamais auparavant. Les gens ont commencé à la solliciter pour des conseils, des collaborations, des opportunités. Ce qui a changé, ce n'est pas le monde qui l'entourait. Ce qui a changé, c'est la fréquence sur laquelle elle vibrait. Elle a activé son énergie royale. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous réveillez enfin cette force majestueuse qui a toujours existé en vous, tout change. Mais comment accédez-vous exactement à cette fréquence? Comment réveillez-vous la reine endormie par des années de conditionnement social,
La réponse réside dans la neuroplasticité ciblée, dans la capacité de votre cerveau à créer de nouveaux circuits, de nouvelles connexions, de nouvelles façons de percevoir et d'interagir avec la réalité. Il existe un protocole spécifique, une séquence précise de pratiques qui réorganise votre système nerveux pour fonctionner sur une fréquence supérieure. Et je ne parle pas d'affirmations superficielles ou de visualisations vagues, je parle de techniques basées sur les neurosciences qui réécrivent littéralement la chimie de votre cerveau. Lorsque vous êtes sur une fréquence royale, votre cortex préfrontal est hautement activé. Vous prenez des décisions avec clarté, non pas avec la peur. Votre système nerveux parasympathique est régulé. Vous irradiez calme et confiance. Vos ondes cérébrales sont synchronisées sur une fréquence que les scientifiques appellent la cohérence cardiaque. Dans cet état, vous ne réagissez pas à la vie. Vous créez la vie. Vous ne suppliez pas pour des opportunités. Vous magnétisez les opportunités. Vous ne vous battez pas pour l'amour. Vous irradiez une énergie qui attire naturellement des connexions profondes et significatives. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de cette transformation. Il ne s'agit pas de devenir une personne différente. Il s'agit de supprimer les couches de conditionnement qui bloquent ce que vous êtes réellement. La reine a toujours été là. Vous devez juste vous souvenir comment y accéder. Je vais vous apprendre exactement comment faire. Je vais vous révéler le protocole en 5 étapes qui activent votre fréquence royale. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose est fondamental sur le fonctionnement de cette énergie. L'énergie royale n'est pas agressive, elle n'est pas manipulatrice. Il ne s'agit pas de dominer les autres, il s'agit de se maîtriser soi-même. Il s'agit d'avoir un tel contrôle sur vos états internes que vous irradiez naturellement une présence qui impose le respect sans avoir à l'exiger, qui attire l'abondance sans avoir à la poursuivre, qui inspire la dévotion sans avoir à la supplier. Lorsque vous fonctionnez sur cette fréquence, vous n'essayez de rien prouver à personne. Vous êtes simplement, et cette qualité d'être, cette présence majestueuse et centrée est ce qui réorganise tout autour de vous. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Cela signifie qu'à tout moment, quel que soit votre âge, vous pouvez créer de nouveaux circuits neuronaux. Vous pouvez littéralement réécrire les schémas qui régissent vos pensées, vos émotions et vos actions. Mais cela ne se produit que lorsque vous combinez une intention élevée avec une émotion élevée, lorsque vous ne pensez pas seulement différemment, mais que vous ressentez différemment. Lorsque vous ne vous contentez pas de visualiser une nouvelle réalité, mais que vous intégrez énergétiquement cette réalité dans votre système nerveux, la fréquence royale est un état spécifique de cohérence entre l'esprit, le cœur et le corps. C'est lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions sont parfaitement alignés dans une même direction. C'est le moment où vous cessez de vous saboter et commencez à vous soutenir. C'est lorsque le doute s'efface, au profit d'une confiance absolue, et il existe une méthode scientifique pour activer cet état, un protocole combinant une respiration spécifique, une posture corporelle adéquate, une concentration mentale intense et une élévation émotionnelle. Une méthode qui, en 21 jours, peut littéralement reprogrammer votre cerveau pour qu'il fonctionne à une fréquence supérieure. Mais avant de vous révéler ce protocole, je dois vous prévenir. Lorsque vous commencez à vibrer à une fréquence royale, certaines personnes dans votre entourage pourraient ne pas apprécier car votre énergie élevée mettra en lumière leur médiocrité. Votre assurance dérangera leur propre insécurité. Votre éclat révélera à quel point elle se cache. C'est normal. C'est même attendu. Et ce n'est certainement pas une raison pour diminuer votre éclat. Au contraire, c'est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous accédez enfin à la fréquence vibratoire qui vous est légitimement due. La reine en vous n'a pas besoin de l'approbation des autres. Elle n'a pas besoin que les autres comprennent votre cheminement. Elle n'a pas besoin de se justifier
ou de s'expliquer. Elle règne tout simplement. Et lorsque vous réveillez cette énergie, lorsque vous lui permettez enfin de s'exprimer à travers vous, tout dans votre vie commence à s'harmoniser. Les relations superficielles se dissolvent naturellement, laissant place à des connexions profondes. Les opportunités médiocres disparaissent, ouvrant la voie à des possibilités extraordinaires. Les situations qui drainent votre énergie s'éloignent automatiquement de votre réalité, vous permettant d'investir votre force vitale dans des projets qui comptent vraiment. Mais comment accéder exactement à cette fréquence? Comment réveiller la reine endormie et la maintenir active dans votre vie quotidienne? La réponse se trouve en 5 étapes spécifiques que je vais vous révéler maintenant. 5 pratiques basées sur les neurosciences les plus avancées, capables de transformer littéralement votre réalité en moins d'1 mois. La première étape pour activer votre fréquence royale est ce que j'appelle la reconnaissance souveraine. Il ne s'agit pas simplement d'observer vos schémas de comportement, il s'agit de reconnaître avec une clarté absolue les énergies que vous nourrissez et celles que vous devez transformer. Pendant les 7 prochains jours, je veux que vous fassiez un exercice spécifique chaque matin. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes et demandez-vous: où me comportais-je comme une soumise, alors que je devrais me comporter comme une reine? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement, sans drame. Juste, un pur acte de reconnaissance. Vous découvrirez que vous vous diminuez dans des situations où vous devriez vous épanouir, que vous présentez des excuses alors que vous devriez affirmer vos limites, que vous vous justifiez excessivement là où une simple parole suffirait. Cette reconnaissance est la première étape pour réécrire les circuits neuronaux qui vous maintiennent à une fréquence basse. Le docteur Joe Dispenza a découvert que le simple fait de prendre conscience de ces schémas automatiques commence déjà à briser la chimie addictive de ces schémas. Lorsque vous observez vos pensées et vos comportements de pénurie sans vous identifier à eux, vous activez votre cortex préfrontal. Vous sortez littéralement du mode automatique pour entrer dans le mode créatif. La deuxième étape est l'interruption majestosa. Chaque fois que vous vous surprenez à ressentir ce sentiment de « je ne suis pas assez », vous allez utiliser une technique spécifique pour briser ce schéma instantanément. Inspirez profondément, levez le menton, ouvrez votre poitrine et dites mentalement « je règne sur mes états internes ». Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un ordre neurologique. Lorsque vous modifiez votre posture physique, vous envoyez des signaux directs à votre cerveau par le biais de votre système nerveux. Lorsque vous respirez profondément, vous activez le nerf vague qui régule tout votre système parasympathique. Lorsque vous utilisez un langage de pouvoir, vous réécrivez littéralement votre chimie interne. Faites-le 50 fois par jour pendant la première semaine. Cela peut sembler beaucoup, mais rappelez-vous, vous avez passé des années à renforcer des schémas de diminution. Maintenant, vous avez besoin de répétitions intentionnelles pour créer de nouveaux circuits de souveraineté. La troisième étape est l'élévation énergétique dirigée. C'est là que la véritable magie opère. Chaque jour, pendant exactement 20 minutes, vous allez pratiquer ce que j'appelle le protocole de la reine. Asseyez-vous le dos droit. Imaginez une couronne de lumière dorée au-dessus de votre tête et respirez à une fréquence spécifique. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration. Pendant que vous respirez, vous allez générer intentionnellement les sentiments d'une reine. Non pas seulement penser à ce que serait d'être une reine, mais ressentir énergétiquement ce que c'est que d'être une reine. Une gratitude profonde, une confiance absolue, un magnétisme naturel, un amour propre inquestionnable, une générosité issue de l'abondance. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Lorsque vous générez intentionnellement ces états élevés, vous installez littéralement de nouveaux programmes dans votre système nerveux.
Vous apprenez à votre corps à se familiariser avec ces émotions élevées. Mais ne vous arrêtez pas là. Pendant ces 20 minutes, visualisez des situations spécifiques de votre vie actuelle, mais voyez-vous réagir à partir de votre énergie royale. Voyez-vous lors d'une réunion rayonnant une présence naturelle. Voyez-vous dans une relation établissant des limites avec amour. Voyez-vous prendre des décisions financières à partir de l'abondance, non pas de la peur. Chaque fois que vous faites cela, vous créez de nouveaux circuits neuronaux. Vous répétez littéralement votre nouvelle réalité dans le laboratoire de votre esprit. Et lorsque des situations similaires se présenteront dans votre vie réelle, votre cerveau aura déjà un schéma élevé à suivre. La 4e étape est la reprogrammation cellulaire profonde. Ici, vous allez utiliser une technique qui combine les neurosciences et la physique quantique. Chaque soir, avant de dormir, lorsque vos ondes cérébrales entrent naturellement en état alpha, vous allez faire une programmation spécifique. Allongez-vous confortablement et commencez à répéter mentalement « Chaque cellule de mon corps vibre à la fréquence de la reine que je suis ». Mais ne vous contentez pas de répéter les mots. Ressentez comme si chaque cellule vibrait réellement à une fréquence plus élevée. Imaginez vos cellules littéralement briller d'une lumière dorée. La science a prouvé que nos pensées influencent directement notre expression génétique par le biais de l'épigénétique. Lorsque vous programmez vos cellules intentionnellement, vous activez des gènes qui favorisent la confiance, la vitalité, le magnétisme et le pouvoir personnel. Vous devenez littéralement une version supérieure de vous-même au niveau cellulaire. Pendant ce processus, vous allez également libérer toute énergie qui ne convient pas à une reine. Dites mentalement, je libère tout conditionnement de pénurie, je libère toute programmation de petitesse, je libère tout schéma qui ne sert pas à la majesté que je suis. Ressentez ces énergies quitter votre corps avec chaque respiration. Le 5e et dernier pas est l'incarnation souveraine. C'est là que vous apportez votre énergie royale intérieure au monde physique par des actions concrètes. À quoi bon accomplir tout ce travail intérieur si vous n'incarnez pas cette nouvelle fréquence vibratoire au quotidien? Durant les 21 prochains jours, choisissez 3 domaines de votre vie où vous agirez consciemment comme une reine. Cela peut se manifester dans votre façon de vous vêtir, dans votre manière de parler, dans votre démarche, dans la façon dont vous prenez des décisions, dans la manière dont vous posez vos limites. Par exemple, si vous vous êtes toujours habillé de manière discrète, commencez à porter des vêtements qui honorent votre magnificence naturelle. Si vous avez toujours parlé bas lors des réunions, commencez à parler d'une voix claire et forte, celle de quelqu'un qui a quelque chose de précieux à apporter. Si vous avez toujours accepté moins que ce que vous méritez, commencez à négocier comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Chaque action consciente dans cette direction renforce vos nouveaux circuits neuronaux. Elle envoie un message clair à votre subconscient. Je suis une reine et je me comporte comme telle. Et lorsque vous agissez constamment à partir de cette énergie, le monde autour de vous n'a d'autre choix que de répondre en conséquence. Mais voici ce que vous devez comprendre concernant cette transformation. Elle ne sera pas toujours facile. Votre ego résistera. Votre mental tentera de vous convaincre que vous êtes arrogante, que vous en demandez trop, que vous devriez retourner dans votre zone de confort. Cette résistance est normale, elle est attendue et elle est temporaire. Votre cerveau essaie de vous maintenir en sécurité dans des schémas familiers, même si ces schémas ne vous servent plus. Mais chaque fois que vous choisissez d'agir à partir de votre nouvelle fréquence, même en ressentant de la peur, vous brisez ces anciens schémas. Rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de ressentir la peur et de choisir d'agir en accord avec votre vérité supérieure, malgré tout. Et chaque acte de courage renforce votre énergie royale intérieure. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se produit réellement lorsque vous incarnez cette fréquence de manière constante. Votre présence change. Les gens commencent à vous remarquer différemment. Ils commencent à vous écouter avec plus d'attention.
Ils commencent à vous solliciter pour des conseils, pour des collaborations, pour des opportunités. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique quantique appliquée. Lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, vous émettez littéralement un champ énergétique différent. Et ce champ attire des personnes, des situations et des opportunités qui sont en résonance avec cette fréquence. Vous commencerez à remarquer des synchronicités, des rencontres apparemment fortuites qui deviennent des opportunités importantes, des idées qui arrivent au moment parfait, des ressources qui apparaissent exactement lorsque vous en avez besoin. C'est ce qui se produit lorsque vous êtes aligné avec votre fréquence royale naturelle. Mais peut-être le plus important de tout, vous commencerez à vous respecter profondément. Vous n'accepterez plus les miettes dans vos relations. Vous ne vous contenterez plus de travaux qui n'honorent pas vos talents. Vous ne vivrez plus une petite vie alors que vous êtes faite pour une vie extraordinaire. Et lorsque vous vous respectez de cette manière, lorsque vous honorez véritablement qui vous êtes, le monde entier conspire en votre faveur. Car enfin, vous vibrez à la fréquence de votre vérité supérieure. Je veux que vous commenciez, aujourd'hui, maintenant même. Levez le menton, respirez profondément, déployez votre poitrine et dites à haute voix « Je suis une reine et je réclame ma souveraineté ». Ressentez ces mots dans chaque cellule de votre corps. Laissez cette énergie s'éveiller en vous. Durant les 21 prochains jours, pratiquez ces 5 étapes religieusement et revenez ensuite ici et racontez-moi ce qui s'est passé dans votre vie. Parlez-moi des opportunités qui sont apparues, des personnes qui se sont approchées, de ce que vous ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Parce que lorsque vous éveillez votre énergie royale intérieure, lorsque vous permettez enfin à cette fréquence supérieure de conscience de s'exprimer à travers vous, votre vie devient une œuvre d'art, un chef-d'œuvre qui reflète la magnificence qui a toujours existé en vous. La reine en vous est prête à s'éveiller. La seule question qui reste est, êtes-vous prête à la couronner ?